Nous allons dans quelques minutes joindre un des premiers pharmaciens qui va parler avec nous, donc le représentant de pharmacien Junior Dissachi. Il sera avec nous d'un moment à l'autre. Bonjour monsieur Junior Dissachi. Bonjour Monsieur Pascal. Merci beaucoup, vous êtes en direct de la radio B1. Aujourd'hui c'est la journée mondiale des pharmaciens. Tout d'abord, bonne fête. Merci, vraiment, c'est très gentil de ta part de penser aux pharmaciens et de leur souhaiter une bonne fête à travers la personne que je suis. Merci beaucoup, vous êtes le représentant des pharmaciens. Ça sera bilingue pour que plus de personnes comprennent ce qu'est le rôle des pharmaciens. Dites-nous, quel est le rôle d'un pharmacien? Voilà, le rôle d'un pharmacien peut se résumer en plusieurs choses. Déjà, c'est l'expert aux multiples facettes, si je peux le dire. Aux multiples facettes, c'est-à-dire qu'il commence d'abord par conseiller, il prépare des médicaments, il explique comment les prendre, les dispenser. En plus de ça, il fabrique ces mêmes médicaments, il les distribue, donc il a un rôle dans la distribution du médicament, mais il a aussi un rôle dans l'analyse de ce médicament, il a aussi un rôle dans l'aspect contrôle, mais il le régule aussi, c'est-à-dire qu'il met des normes pour que ce médicament-là respecte certaines normes internationales, mais aussi il a un rôle d'observer, donc un peu la pharmacovigilance, mais également il développe des nouvelles molécules devant de nouvelles maladies, mais aussi il forme, il surveille et il accompagne. Oui. Voilà un peu de façon bref ce que je peux dire du rôle du pharmacien. Mais en gros, c'est le spécialiste du médicament. Mais quel est l'état des lieux de nos pharmacies ou bien des missions des pharmaciens en RDC? L'état de lieu, je pense que cette question, tu me la poses, mais je crois que toi-même, lorsque tu circules à travers la ville de Kinshasa, tu peux t'en faire déjà une idée. Mais ce qui est vrai, c'est de dire que le secteur pharmaceutique est occupé par n'importe qui, même par ceux qui n'ont pas qualité et qui ne sont pas qualifiés pour faire tout ce dont je viens de citer déjà. Et ça, c'est un très grand danger parce que c'est un danger pour la population. N'importe qui manipule le médicament, n'importe qui veut toucher le médicament et eux, ils ne voient que l'aspect commercial. Or, le professionnel de santé que nous sommes, pharmaciens, nous voyons au-delà du médicament que nous donnons le bienfait que ce médicament apporte au malade. Voilà pourquoi nous le conseillons, nous lui montrons comment est-ce qu'il doit prendre le médicament pour optimiser la prise en charge de son problème de santé. Oui. Est-ce qu'en RDC, les normes qui régissent votre secteur sont-elles respectées? Non, ils ne sont pas respectés. Ça, je ne saurais même pas aller par deux chemins. Ils ne sont pas respectés pour la simple raison que nous avons des lois. Mais tant que ces lois ne sont pas appliquées, ça voudrait dire qu'il y a un problème. Mais qui doit faire appliquer les lois? Ce n'est pas nous, les pharmaciens. C'est ceux qui ont le rôle plutôt légal de pouvoir faire appliquer les lois. Par exemple, une loi simple, on dit personne ne peut exercer s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre des pharmaciens. Mais qui peut être inscrit au tableau de l'ordre des pharmaciens si ce n'est que le pharmacien? Donc déjà, c'est un élément très simple. Tous ces gens qui sont dans ces boutiques de la mort que nous appelons, pas les boutiques de la vie, parce que c'est là où il y a le pharmacien que nous avons la boutique de la vie. Là où il y a des gens qui n'ont pas qualité, ce sont des boutiques de la mort. Et ils commettent des erreurs à longueur de journée et la vie des Congolais est en danger. Voilà pourquoi cette journée, nous avons voulu l'orienter beaucoup en nous appuyant sur le concept de l'autorité numéro 1 du pays, la couverture santé universelle. Comment le pharmacien peut jouer son rôle et accompagner ce concept? Voilà un tout petit peu ce que je peux dire. Donc les normes ne sont pas au niveau des autres pays que nous ne savons pas citer ici parce que nous voulons parler d'abord de notre propre pays parce que cela en dépend.
Oui, mais quelle est la place aussi de notre pharmacopée avec vous? Parce que vous êtes du côté scientifique. Quelle est la place de notre pharmacopée dans votre domaine? Mais oui, la pharmacopée, déjà vous dites pharmacopée. Oui. La pharmacopée, c'est, disons, en termes simples, c'est un ouvrage qui, en son sein, regorge les normes. C'est-à-dire les normes dans le sens du travail du pharmacien qui est dans le volet analyste. Alors, la pharmacopée congolaise n'est pas encore à jour parce que nous n'avons pas encore une pharmacopée qui est vraiment d'origine congolaise. Nous utilisons plutôt les pharmacopées européennes ou bien la BP, donc la British Pharmacopoeia, donc la pharmacopée anglaise, mais qui donne des normes, des règles lorsque nous analysons un médicament pour savoir que ce médicament remplit les normes en tant que médicament et peut être utilisé à plus grande échelle. Nous utilisons souvent cette pharmacopée. Mais aussi la pharmacopée, ça devrait regorger toutes les plantes. Il y a eu des essais, mais un grand travail est encore en train d'être fait. Et là, ça me donne l'occasion de citer le professeur Mbinze Jérémy, qui est en train de travailler sérieusement avec tous les acteurs pharmaciens de la FACI pour essayer de donner quelque chose à ce beau pays. Et nous le souhaitons vraiment bon courage dans cet élan qu'il a pris pour que le Congolais ait aussi sa propre pharmacopée. Oui, excusez-moi, j'ai oublié cette phrase magique de Paracelsus qui parlait tout est poison. Là. À l'heure actuelle, sommes-nous devant le poison quand nous allons dans nos pharmacies? Sommes-nous devant le poison? Je dirais à nuancer cette question. Parce qu'on dit que tout est poison, mais tout est question de dose. De dose, oui, c'est Paracelsus. Oui. Voilà. Alors, tout est question de dose. Ça voudrait dire qu'il n'y a que le pharmacien qui connaît la dose et qui sait lire l'ordonnance qui a été envoyée par le médecin. Quand le médecin écrit une ordonnance, il l'envoie, c'est une lettre qu'il envoie au pharmacien. C'est pas une lettre qu'il envoie au non-pharmacien. Parce que le non-pharmacien, parfois, il passe à côté de ce que le médecin a prescrit. Donc, c'est déjà un danger. D'accord, parce qu'imagine-toi que le pharmacien, le médecin écrive 1000 milligrammes et que toi tu vas prendre le médicament qui a un dosage supérieur. Il dit par exemple à prendre 2 fois par jour, toi tu lis 3 fois par jour. Donc tu ajoutes un dosage en plus. Et voilà là où c'est du poison que tu donnes aux malades. Et parfois on dit que le médicament doit être pris la nuit seulement. Tout ça c'est très important à considérer. Il est facile de le dire simplement comme ça, par des mots simples, mais je pense que comme je suis sous B1, P1, qui veut dire la one, la radio, la première radio, la première oreille du Congolais, je pense que je serai suffisamment écouté et que les gens prendront conscience que vraiment il faut que le pharmacien récupère son secteur et il en a hâte de pouvoir faire le travail comme il devrait le faire. Oui, il y a une question d'une dame, Grâce Ifumba, vous avez une question posée? Ouais, bonjour messieurs. Bonjour messieurs. Oui, je la coûte vraiment très basse. Oui, oui, allez. Bonjour messieurs. Bonjour Madame Grasse. Messieurs, de nos jours, nous voyons plusieurs vendeurs des dépôts pharmaceutiques vendre des produits sans ordonnance. Quel conseil vous allez leur donner? Oui, de vendre des produits pharmaceutiques sans ordonnance. Madame Grasse. Très bien Madame Grasse. Votre question, elle est vraiment... Je vais essayer de la découper pour essayer de répondre à plusieurs problèmes que cette question sous-tend. D'abord, dans les dépôts, c'est des établissements de vente en gros. Celui qui va acheter dans les dépôts, il doit avoir une réquisition signée par le pharmacien. Ça, c'est une première des choses. L'ordonnance ne peut pas se retrouver au niveau des dépôts. Mais comme il n'y a pas de contrôle, même celui qui est dans le dépôt, il livre des ordonnances. Vous voyez, donc c'est déjà un problème. Lui qui est au dépôt, il ne connaît rien du médicament. Ça, c'est une deuxième chose. La troisième chose, c'est que l'ordonnance, c'est par rapport à certains médicaments qui nécessitent vraiment
une rigueur dans la prise, une rigueur dans la façon de pouvoir le consommer. Et donc, s'il n'y a pas ordonnance, normalement, on ne devrait pas donner. Par exemple, les médicaments comme des stupéfiants, des médicaments comme des psychotropes. Et actuellement, notez, Madame Grasse, qu'il y a des gens qui, eux, vont dans les pharmacies pour acheter certains médicaments, pour avoir certains effets, et ils mélangent ça avec des boissons sucrées et même parfois même de l'alcool pour toujours avoir cet effet souhaité. Et qu'est-ce qu'ils font parfois? Ils prennent parfois le double, le triple, voire au-delà même du triple pour essayer de d'avoir un effet par rapport aux médicaments. Mais c'est un danger. Vous apportez beaucoup au corps. C'est un toxique que vous apportez au corps. Et le corps, qu'est-ce qu'il va faire? Vous lui donnez un travail x4. Le corps doit éliminer ce médicament. Donc, c'est tous ces problèmes-là que nous ne citons pas de façon exhaustive, mais nous pouvons dire que c'est un danger. L'ordonnance est obligatoire pour certains médicaments. Mais il y a des médicaments qu'on dit OTC, over the counter. Ça voudrait dire qu'on peut donner sans nécessairement une ordonnance, par exemple du paracétamol. Mais même le paracétamol, nous allons donner une explication en ajout à disant à la personne, prends seulement lorsque tu as de la fièvre. Oui, c'est un peu tout ça qui tourne autour de notre profession. Oui, mais j'ai cette question par rapport à votre inspectorat. Pourquoi il ne fonctionne pas vraiment? Qu'est-ce qui manque? Vous dites quoi, par monsieur rapport Pascal? à l'inspection dans le secteur de pharmacie? Vous avez une inspection. Pourquoi cette inspection ne fonctionne pas? Il y a un problème de financement. Quel est le vrai problème? Bon, le vrai problème, je dirais aussi que je vais essayer de le circonscrire par rapport à l'étendue et à la grandeur du pays. Nous avons des inspecteurs formés, ceux qui doivent faire l'inspection et qui doivent effectivement dire que ton établissement ne répond pas aux normes définies par la loi. Et là, c'est un coup de chapeau que je me permets de lancer à la COREP, l'agence congolaise de la réglementation pharmaceutique, qui est en train de faire un très grand travail à travers son directeur général, Monsieur Christian Toumba. Mais vous allez noter que s'ils ne sont pas soutenus, ils n'auront pas la force d'action. Et donc, c'est un peu tout ça. Soutenir, ça voudrait dire quoi? Lorsqu'ils prennent une décision, que cette décision ait force d'action. Alors, si par exemple, ils prennent une décision et quelqu'un d'autre d'influençant vient dire non, écoute, là, c'est ma petite sœur, c'est ma cousine, c'est ceci pour moi. Et donc, vous voyez, ils sont affaiblis, ils sont vraiment réduits au silence. Or, ils doivent être capables de prendre une décision et que la décision soit respectée. Donc, c'est ça le grand problème. Merci. Mais sinon... Tout existe pour pouvoir avoir une inspection au niveau du besoin et des problèmes du pays. Oui, avant la dernière question pour vous poser la dernière question, Bettina, allez-y. Posez. Oui, allô, bonjour, monsieur Junior. Oui, bonjour, madame Bettina. C'est Bertina. Oui, allez-y. Bon, monsieur Junior, j'aimerais vous poser comment cette journée, vous pharmaciens, vous participez à cette journée au fait. Mais comment vivez-vous cette journée? Comment vivez-vous cette journée? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui est prévu par rapport à cette journée, par rapport à notre pays? Excellente question, Bertina. Excellente question. Ta question même est le sens même de cette journée que nous avons commencé. Dès que la journée a commencé à 1h du matin, dès que le 25 septembre a commencé, nous étions déjà aux aguets et nous étions déjà en alerte. Donc, vous allez voir qu'il y a plusieurs activités qui sont prévues. Déjà aujourd'hui, en fin d'après-midi, nous aurons une conférence dans la salle La Reine de la Paix sur Huilery, juste en face de l'INRB. Oui. Et samedi, il y aura des activités additionnelles, toujours autour de cette journée du 25. Mais ça sera aussi pour le pharmacien de méditer, de réfléchir comment est-ce qu'il peut accompagner encore mieux, qu'est-ce qu'il peut faire en plus de ce qu'il fait déjà. Mais aussi à travers toutes les provinces de la RDC, c'est-à-dire au Katanga, au
Congo, partout, en Ituri, à Butembo, tous les pharmaciens qui s'y trouvent sont réunis autour d'un thème que, bien sûr, l'ordre national a donné. Comment le pharmacien peut aider et travailler et donner de lui autour du concept couverture santé universelle. Donc, le pharmacien est vraiment en alerte et veut qu'il soit utilisé. Donc, nous vivons cette journée comme étant la meilleure des journées. C'est une seule journée de 24 heures, mais qui va se traduire en 365 jours parce que nous allons la vivre, c'est vrai, le 25 septembre, mais pour nous, ce n'est qu'une seule journée. Mais notre travail, ce n'est pas une seule journée, c'est toute l'année, c'est toute notre vie. Voilà un peu comment je peux répondre à ta question, Bertina. Et j'espère que tu es satisfaite par ma réponse. Oui, exactement. Mais si vous accepterez, juste lancer un appel en français, en lingala, pour la communauté, pour les Congolais qui vous suivent à travers la radio Biwan. Merci, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Pascal. Bandeko Bakongolais. Nazui occasion Oyo Yakolobela Bino à travers Radio Biwan, ezali Radio Mouya Moukete, toyebi ke ezali parmi ba radio Oyo et Salara Moussala ya Malamu Penza. Alors, Moukolo ya lelo ezali Moukolo ya ba pharmacien. C'est vrai que Nandenge Bino Boko Monela, Kombo wana pharmacien, Boko Kanisa ke pharmacien, ezali karamutu, o azali na sima ya comptoir, na kati ya pharmacie. Et, tolobi ke pharmacien ezali mutu oyo, avandaka, makanisi na ye ezali, comment est-ce que sala solution pour la maladie o ezali. Par exemple, na minute oyo, tozali na maladie ya Mpox, virus ezali pekisi. Donc, pharmacien peut avant Dakar, à sali maïle naye po, à sala vaccin, pour ebikisa. Donc, toza ko méditer, toza ko réfléchir, toza ko tala ndenge nini toroki ko sala la bino, musala lisusu ya malamu koleka. Alors, bino bande kopé, ba papa na ba maman na basi, na ba konzi. Occasion ezali ya ko sunga pharmacien yanguyo. Bozwa décision, bon meka kosunga pharmacien asala musala koleka malamu, parce que ceux qui pharmacien azali ya kosunga mate et kozala pasi mingi pour la ba congolais okende na esika o esengeli te, mutu o azali na sima azala mayele te, azala bososoli te, alors à exposer bomoi ya ba population yango moni tozoko loba tozoko beta CT toko lembate ko beta CT. Alors to ya no lango na français, cette journée du 25 septembre ezali lancement d'appel. C'est vrai que bo choisir nga, mais ezali ba pharmacien nyonso de bazali na sima ya koloba boye. Nous voulons vraiment que une fois qu'on puisse quand même penser aussi aux pharmaciens. On pense souvent aux autres catégories de personnel de santé, mais le pharmacien est toujours relégué à la dernière position. On ne pense pas souvent aux pharmaciens. Alors, c'est pour nous l'occasion de demander, de lancer cet appel pour que vous puissiez inviter les pharmaciens et que les pharmaciens puissent vous faire connaître les vrais problèmes qui les dérangent et que vous voyez dans la mesure du possible comment vous pouvez les soutenir, vous les autorités. Quant à dire aux parents, aux enfants, ne prenez pas les médicaments comme des bonbons. Les médicaments ne sont pas des friandises. Il sengeli okende pa ya mutu oyo azali na mayele oyo azwa ki transport na ye à partir à rond-point Ngaba Amati aleki intendance aleki homme 150 aleki homme 80 azui droite na ye aleki ndaku ya recteur ya université de Kinshasa akei kotanga pharmacie la faculté des sciences pharmaceutiques. Occasion pour la biso ya ko saluer doyen ya faculté des sciences pharmaceutiques professeur Messia Gauthier o azo sala musala makasi o musala ya pharmacien eye banali susu koleka, que ça soit connu davantage, qu'on connaisse qu'est-ce que c'est un pharmacien. Et c'est vraiment l'occasion pour nous de vous dire que nous sommes en train de méditer quotidiennement. Le président national de l'ordre des pharmaciens, dès le matin de cette journée, a mis son statut en mettant des mots, des phrases
qui justifie même le rôle du pharmacien congolais. Et à travers lui, nous souhaitons une bonne fête à tous les pharmaciens de la RDC, à tous les pharmaciens du monde entier qui se sentent encore plus engagés à travers leur serment de Galien, qui est un serment qui n'est pas le moins, qui est riche de sens, rien que par les mots introductrices, les mots introducteurs, bien sûr, de ce serment qui disent « je jure ». Et donc, quand nous disons « je jure », ça voudrait dire que nous prenons un engagement qui n'est pas le moindre possible. Voilà ce que je peux dire à travers votre question, Monsieur Pascal. Merci beaucoup, Monsieur Junior Dissachi. Merci beaucoup vraiment pour votre appel. Merci beaucoup pour votre intervention. C'est la Radio BUN. Merci beaucoup.